de dire que Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, Jésus est unique en son genre, et que sur la terre, personne ne peut se comparer à lui. Lui qui domine sur toutes choses, lui qui met en existence ce qui n'existe pas. Jésus, gloire à toi, parce que nous sommes convaincus que Seigneur, la victoire nous appartient. Ce matin, nous sommes là encore, unis pour t'adorer. Sois présent pendant ce moment et que Christ, ton esprit se manifeste. Que tout ce qui n'est pas ta gloire, tout ce qui est des œuvres diaboliques, des œuvres de la chair, tout ce qui se présentera dans le but de nuire à notre bien-être, Seigneur, soit vécu, soit chassé, que ta présence soit effective et que la vie soit remplie, la joie anime les uns les autres, Dieu, et que chacun reparte libéré, transformé, renouvelé par toi, que ce moment soit dirigé par ton esprit, le dirigeant, les chantres, les offrandes, les dîmes, Seigneur Dieu, ta parole, tout ce qui rentre en ligne de compte de ce culte est conduit par toi. Reste béni, parce que personne ne peut se gagner à toi, Jésus. Amen. C'est un culte spécial à la gloire de Dieu. Et ce matin, nous allons passer immédiatement aux offrandes, mais avec la louange. Donc le groupe musical va revenir, donner des cantiques, et le dirigeant va venir pour nous conduire pour faire les offrandes. Alléluia. Voilà. D'abord, nous tenons debout avec les dîmes et les offrandes. Et je vais demander à Maman Bobo, voilà, de prier. Tout le monde le loue.
Nous allons recevoir sans plus tarder le pasteur principal, le pasteur Bobo Léonard. Que la gloire revienne à Dieu notre Père. Que son nom soit béni ce matin et qu'il vous bénisse. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui est un dimanche comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, un dimanche tout particulier, un caractère particulier. Ce que nous n'avons pas l'habitude de voir, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ma première joie, c'est le fait que je vois le peuple de Dieu aujourd'hui. Durant le temps de crise, nous sommes toujours encore dans la crise, mais on était dans la maison, on ne pouvait pas se voir. Dans la rue même, c'était difficile. Aujourd'hui, je vous vois tous. C'est ma grande joie. Et c'est la joie des uns et des autres. Que Dieu soit béni de vous avoir gardé. Que Dieu soit béni d'avoir glorifié son nom. Que Dieu soit béni pour tout et pour tout. C'est pourquoi on aura l'occasion de reconnaître les bontés de Dieu pour tout ce qu'il a fait. J'ai voulu que vous veniez chanter un couplet de ce chant. Ne crains rien, je garde. Ça peut aller? Voilà, Dieu nous aime et ne craignons rien. La grâce de Dieu nous couvre. Où je suis là? 224. 226. Non, bien. Ça peut aller, non? Ça peut aller? 224 et 226 les gens disent quoi? Non. Et tout cela, c'est pour vous encourager. Alors, nous pouvons ensemble le chanter. Je suis avec toi. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Le psaume 133 et le psaume 134. Si vous me permettez de descendre la chose, mon tâche-main, pour mieux m'exprimer à travers le micro. Nous allons donc lire dans le psaume 133 et le psaume 134. Dans le psaume 133 au verset 1er, il est écrit: voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur le mont Sion de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni, frères et sœurs. Voilà notre texte de David. Oui, nous avons raison de parler ainsi ou de lire ce passage qui nous dit que il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Après la fermeture des temples contre le Covid-19, le culte, la Covid ou le Covid, certains disent mais la plupart, la raison, c'est que c'est la Covid-19. Le culte de ce matin a un caractère particulier, comme je le disais. Il y a la joie de se retrouver. C'est déjà un fait particulier. La joie de se retrouver. Le fait de remercier le Seigneur. Et aussi de rester vigilant et dans la prière. Voilà le caractère particulier que porte notre culte ce matin. Durant la fermeture des temples, nous avons annoncé une série d'enseignements pour vous maintenir dans la flamme de l'esprit. Et nous avons donné ces enseignements sur notre chaîne de télévision que nous avons créée. Et nous avons parlé d'un sujet très important. Que faire en temps de crise? Que faire en temps de crise? Comme les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps, des mêmes frères et sœurs, nous voulons dire qu'à ce temps de crise, il faut le renforcement de nos relations avec Dieu. Le renforcement de nos relations avec Dieu. La crise est une situation grave, une situation dangereuse. On parle de pandémie et d'une maladie qui touche tout le monde. Et quand la crise concerne la maladie, ça peut emporter les gens. Alors, nous avons besoin devant le fait, nous avons besoin de renforcer nos relations avec Dieu. Parce que manquer de renforcer nos relations avec Dieu, manquer la réalité du renforcement de nos relations, nous perdons. Et si dans cette perte d'équilibre spirituel, la maladie nous prend, quelle sera donc notre condition? Dans quel état nous allons quitter la terre? C'est pourquoi en temps de crise, je voudrais vous encourager encore à renforcer nos relations avec Dieu. Renforçons nos relations avec Dieu. C'est ce qui nous a permis d'organiser des prières, des familles, de vous visiter, de vous apporter nos soutiens pour que chacun puisse rester dans le renforcement de ses relations avec Dieu. Alors, ce matin donc, c'est une agréable occasion de nous retrouver et de parler encore d'être reconnaissant à Dieu. Dans le renforcement de nos relations, il s'agit également d'être reconnaissant à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu.
Soyons reconnaissants à l'Éternel. Nous aurons l'occasion d'en parler. Mais le psalmiste dit, il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est beau de nous voir ce matin. C'est beau d'être les uns avec les autres. C'est beau de vivre dans ce lieu et de partager avec les frères, de se voir, de se sourire, même si ce n'est pas de nous saluer dans la main comme l'Africain le fait, mais ce qui est important, le fait qu'on nous voit, ça c'est déjà important. Et c'est doux et agréable. C'est doux et agréable pour celui qui aime la fraternité, celui qui aime la communion fraternelle, celui qui aime les relations fraternelles. David donc magnifie la réunion fraternelle. Il qualifie cela d'agréable et de doux. C'est merveilleux, dirons-nous. Ces rencontres sont pleines de bon sens. C'est plein d'affection. C'est plein de grâce. C'est plein de gloire. La présence du Seigneur fait la gloire. La présence du Seigneur fait la grâce. La présence du Seigneur rend ces rencontres agréables. Cela rend la rencontre douce, comme nous pouvons le constater. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu apporte la bénédiction. Dieu apporte la bénédiction en temps réel. Dieu apporte la bénédiction dans nos rencontres. Dieu apporte la bénédiction, non pas la bénédiction seulement, mais pour la vie et la vie éternelle. Donc, notre rencontre est à l'honneur de Dieu, que son nom soit béni. C'est bien ce que le psalmiste dit. Loin de m'étaler sur ce point-là, je voudrais que nous comprenions comment l'auteur qualifie cela. Il dit que c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, coule. C'est comme de l'huile que l'on verse sur la tête qui coule, même jusque sur la barbe. Tellement c'est beau, tellement ça fait plaisir, et qui descend sur le bord des vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, une montagne en Israël, au-dessus de laquelle il y a toujours une certaine vapeur et qui fait couler la rosée, qui fait couler l'eau, comme s'il y avait la fumée, mais ce n'est pas la fumée. Alors, l'auteur compare cela et il dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Frère, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Car ce matin, Dieu envoie la bénédiction au milieu de nous. Dieu envoie ce matin la bénédiction au milieu de son peuple. Que sa bénédiction soit sur nous tous. Amen. Eh bien, dans le chapitre 134, toujours dans le renforcement de nos relations, nous magnifions là notre Dieu, notre reconnaissance à l'Éternel. Vous, pardon, voici, bénissez l'Éternel. Vous tous, serviteurs de l'Éternel. Vous tous qui demeurez dans la maison de l'Éternel. Durant la nuit, élevez les mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse ou te bénisse des Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Que l'Éternel soit béni. Frère, que cela soit le cri de notre cœur. Que l'Éternel soit béni. Que Dieu soit béni. Et le renforcement de nos relations passe aussi par la bénédiction de Dieu. Le renforcement de nos relations passe par la reconnaissance de Dieu, la reconnaissance de l'Éternel. On a parlé, Covid-19, ce n'est pas de l'amusement, c'est sérieux. Les grands pays du monde qui ont l'habitude de faire des recherches, de trouver des remèdes, même si cela semble ne pas être encore
intéresser les gens, mais nous disons que ces grands pays-là, tous sont à la recherche du remède, tous sont paniqués, tous sont dans le désastre. Il y a problème partout. Les grandes compagnies aériennes ont immobilisé leurs avions. Il y a crise. Le renforcement de nos relations passe par la reconnaissance à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu pour ce que tu as fait. Nous devons dire merci à Dieu pour ce que tu m'as gardé. Nous devons reconnaître les bontés de Dieu durant ce temps de crise. J'ai été sérieusement fortifié par l'action de Dieu au sein de l'Église et dans vos vies. D'abord parce que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et pour cela, nous devons lui rendre grâce. Nous appartenons à Dieu. Nous lui rendons grâce. Mais aussi pour le salut. Le salut, il y a la préservation. Le fait que Dieu nous a préservés des fléaux, du mal. Dieu nous a donné la bonne santé. Dieu nous a accordé le salut. Dieu nous a soutenus jusqu'à ce jour, face aux calamités, face aux désastres, face à bien des choses. Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés et Dieu le fera encore davantage. Que son nom soit béni. Par rapport à la disposition de la nature, Dieu envoie le soleil. Dans une situation défavorable, Dieu est présent. Dieu ne dort pas. Dieu est là. Dieu est vivant. Pour manifester la disposition qu'il a mis dans la nature. Et la vie nous éclaire. Dieu manifeste sa ne jouons pas avec la maladie. Ne jouons pas avec les choses sérieuses. Ne jouons pas comme si nous sommes dans un état normal. Mais respectons les paroles. L'Église est très forte. Vous permettez-moi de vous protéger. Si la cause de l'ennemi, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. Est-ce que je peux même dire l'ennemi? Mais nous-mêmes, nous devons tomber là. Et ça, ce n'est pas bon. Ce doit se mettre. Je suis libre, mes frères ne me voient pas. On ne va plus à l'église. Donc, je peux faire ce que je veux. Dans la situation de crise, la sagesse, c'est la sanctification de nos vies. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Comment cela peut arriver? Comment ça peut t'appeler? Dans les temps de crise, mais crains l'éternel et sanctifie ta vie. Ne dis pas, je suis libre. Et de danser comme sur vidéo, restez dans la prière. Renforcez vos relations avec Dieu. Que le Seigneur soit béni. Pendant ce temps, je vais vous dire merci, frères et sœurs. Vous avez ouvert vos portes pour que nous fassions les cultes éminents, c'est-à-dire que chaque famille fasse le culte. Ceux qui avaient été aussi demandés d'agir d'une manière ou d'une autre, vous l'avez fait. Ils en ont dit, ils en ont les enfants, et ils participent au culte des familles. Nous vous disons merci, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça dépend de votre relation avec Dieu et vous renforcée. Mais il y a les serviteurs, il y a les maisons à payer, il y a l'électricité à payer, il y a ceci, cela. Ce matin, ma parole, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous allez faire. Et applaudissez-vous. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je suis limité par le temps. On m'a dit, à 25
je m'arrête. Si on a gagné du temps, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, à ce moment d'épidémie, de coronavirus, tu as gardé dans le cœur de tes mains tes enfants. Et pour les 6 barrières qui ont été dites par le gouvernement, Seigneur, et que tu nous as aidé à respecter, parce que dans ta parole, tu dis de respecter les autorités. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu as gardé les uns des autres. Contre cette épidémie, nous sommes en bonne santé. Et c'est pourquoi tu as permis cette occasion, ce jour, de nous faire rassembler à ton nom pour que nous t'adorons. Nous te disons merci. Seigneur, oui, comme ton serviteur vient de le dire, il faut que nous marchions selon la sanctification. Car sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir bénis ce matin. Maintenant que nous allons nous séparer, veuillez nous accompagner, réaccompagner à la maison ce soir, chacun à sa demeure, au nom de Jésus qui a prié. Amen. Amen. Tout d'abord, merci au Seigneur Jésus qui a opéré ce grand miracle. Merci aussi aux serviteurs de Dieu, spirituellement qui nous ont soutenus à ce moment difficile. Et je voudrais aussi et surtout remercier les autorités politiques et administratives qui nous ont donné des consignes à suivre. Et cela nous a fait énormément de bien. Surtout que la Bible dit de respecter les autorités avec le respect qu'on leur doit. Cela nous a été bénéfique. À travers cela, Dieu nous a gardés, nous a protégés contre la maladie, contre l'esprit diabolique. Dieu nous a soutenus. Et à ce jour, par la bouche du président de la République et sa journée, nous avons reçu ce jour pour commencer les cultes. Et à ce premier culte, nous sommes heureux, joyeux. Joyeux de nous retrouver, comme le pasteur pouvait dire dans son message de ce matin, qu'il est doux et agréable des frères de devenir ensemble. C'est là que Dieu apporte la bénédiction. Et surtout, dans le psaume 133 et 134 qu'il a lu, non seulement on s'est retrouvés, on est content, on est joyeux de louer Dieu, de lui dire merci, mais surtout l'adorer de tout notre cœur et reconnaître ses bienfaits. Donc, en ce moment-ci, ce que je ressens en moi, c'est la joie. Et je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci au Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Merci au Seigneur pour les frères et sœurs qu'il a gardés. Que son nom soit glorifié. Merci. Chers frères et sœurs, peuple du Seigneur, nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. En effet, l'Éternel, notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, a veillé sur nous au moment de cette pandémie. Nous voulons rendre toute la gloire à l'Éternel, notre Père, notre Dieu, qui nous a gardés, qui nous a sécurisés. En tout cas, nous sommes heureux ce matin. Le Seigneur a permis que nous fassions notre culte d'ensemble. Et vraiment, on était contents de se voir les uns les autres. La Bible dit que il est vraiment doux et agréable de faire le soin de demeurer ensemble. Effectivement, c'est là que le pasteur a prêché ce matin. Nous avons senti la joie. Comme on ne pouvait pas même se faire les atouts, les embrassades et autres, mais le fait de nous voir, de voir les frères et les sœurs, les pasteurs, les hommes de Dieu, le conseil, vraiment notre cœur était réjoui. Nous avons vu l'amour véritable, la sincérité. On a su que vraiment, nous nous aimons.
Nous nous aimons, nous, même si nous n'avons pas pu manifester cela en nous prélassant, mais le fait de se voir, de voir que chacun se porte bien et que chacun est resté fidèle au Seigneur, est venu adorer l'Éternel, comment nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous nous disons gloire et nous nous disons merci pour sa protection sur son peuple. Voilà pour dire que les choses ont repris par la grâce du Seigneur et que nous invitons tout le peuple du Seigneur à répondre présent au culte, à être nombreux, à venir. Voilà, le Seigneur a ouvert les portes, le Seigneur a permis que toute situation soit décomptée. Nous croyons fermement, c'est pour ça que nous confessons que tout est ouvert, tout est dégagé et que nous allons désormais nous retrouver chaque dimanche pour louer l'Éternel. Alors nous encourageons tous les sœurs, tous les frères, tout le peuple du Seigneur à venir chaque dimanche louer l'Éternel, notre Père, notre Dieu. Que ce soit ici ou à la maison, que chacun demeure dans la présence du Seigneur. Que l'Éternel, notre Père, notre Dieu, vous bénisse davantage. Merci pour votre amour, merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Nous voulons aussi insister sur les mesures de barrière que les autorités nous ont précédés. C'est très important voilà, de respecter les mesures barrières. Laver soigneusement les mains chaque jour, chaque 10 minutes si possible. Voilà, porter aussi les cache-nez, respecter les 1 mètre entre son frère et sa soeur. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites. Amen. La crise Covid-19, malgré les situations qui se passent, ils nous ont permis d'être préservés contre cette maladie avec les mesures barrières qui ont été mises en place et qui a aidé les uns les autres pour rester en bonne santé. Et aujourd'hui, ils nous permettent d'avoir accès à nos lieux de culte. C'est vraiment un remerciement et nous voulons que Dieu les bénisse abondamment pour cette action qu'ils ont menée. Nous sommes aussi reconnaissants à notre bureau national de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire qui ont relayé cette information nous permettant de rester effectivement chez nous et de faire les cultes des familles jusqu'à ce que le temps de Dieu vienne. Nous pensons que ce temps de Dieu est proche et ce temps qui nous a été donné, nous en profitons pour leur dire merci grandement, que Dieu les bénisse aussi. Et j'ai été très heureux avec tout le peuple de Dieu qui était là pour le culte. Nous avons été jusqu'à 200 personnes, nous avons compté, nous avons veillé sur cela. Mais ce qui était réjouissant, c'est que tous sont venus dans la joie spontanément, comme si ils attendaient ce moment-là. Et ils sont venus, ça a été la joie. Bien que nous avons respecté les mesures barrières, mais la joie était vraiment grande. Et la prédication de la parole de Dieu et les anciens, les responsables, tous ceux qui étaient là, a été pour nous vraiment d'un apport très réconfortant. C'est pour cela que je dis encore que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Comme le monde le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Que son nom soit grandement béni. Et maintenant, devant cette situation, il est convenable encore de dire à nos frères et à nos sœurs, comme je l'ai dit ce matin au culte, que nous restons toujours dans l'observation des consignes qui ont été données. Le lavage des mains, les poches, les cache-nez et la distanciation des mètres qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas oublier. Cela est très important pour nous préserver davantage contre ce virus. Donc, pour tout, que Dieu bénisse les uns les autres en respectant les mesures barrières. Amen.
mi opata